L'intervention d'ADRA auprès de milliers de victimes du tremblement de terre se poursuit en Turquie et en Syrie. Des centaines d'adventistes défilent pour la liberté religieuse au Guatemala. Une école adventiste innovante a ouvert ses portes en Bolivie. Le nouveau programme de l'école du sabbat des enfants est actuellement testé dans le monde entier. Retrouvez ce reportage ainsi que d'autres histoires de foi et d'espoir tout de suite sur ANN. Atténuer les souffrances de milliers de victimes, transformer et toucher des vies individuelles, exprimer l'amour par l'action, apporter l'espoir au milieu du chaos, de la tragédie, du chagrin et de la désolation. Ce sont les objectifs du travail humanitaire d'ADRA en Turquie et en Syrie après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a secoué ces deux pays le 6 février dernier. Nombre de ses partenaires, dont l'Église adventiste du 7e jour, se sont également engagés à aider ces nations touchées par la catastrophe. Regardons de plus près en quoi consistent les opérations d'ADRA en Syrie. ADRA distribue des conserves et du pain, de l'eau et des lingettes ici dans la mosquée. Les gens restent ici, c'est un abri collectif. D'autres sont abrités dans des écoles et des églises. Ici, il y a 70 familles, soit 210 personnes. Nous sommes maintenant dans la zone de Saline, dans le quartier de Al-Fardos. Ce lieu est devenu un abri collectif pour les personnes dont les maisons ont été endommagées et qui dorment ici dans l'école depuis 3 jours. Hier, ADRA a distribué des produits alimentaires comme des conserves, du pain, de l'eau et des lingettes. Il y a environ 95 familles, soit 475 personnes. ADRA est aussi intervenu dans une école à proximité, maintenant considérée comme un abri collectif. Nous avons approvisionné environ 60 familles, soit à peu près 300 personnes. Rendons-nous à Antakya ou Antioche, une des villes les plus touchées par le séisme, où ADRA poursuit son intervention. Voici les dernières nouvelles. Nous sommes en route pour Antakya. C'est surtout à Hatay qu'ils ont été vraiment touchés par le séisme. Ce matin, nous avons contacté Zoltán, le directeur national d'ADRA Hongrie, qui se trouve dans la région et qui participe lui-même aux opérations de recherche et de sauvetage. Il nous a envoyé une liste de ce dont ils ont besoin, comme des forêts, des perceuses, des mèches. Nous les avons achetés dans un magasin et nous les amenons là-bas. Il nous reste environ un peu moins de 2 heures de route. Avec un peu de chance, nous y arriverons sans encombre. Depuis le jour de la catastrophe, ADRA distribue de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des fournitures essentielles aux personnes dans le besoin. L'organisation abrite également des familles déplacées et met en œuvre des projets pour favoriser l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. L'équipe de secours d'ADRA a travaillé dans les décombres et a réussi à sauver 6 personnes, dont 2 enfants. Visitez adra.org pour en savoir plus sur les efforts de secours d'ADRA en Turquie, en Syrie et dans d'autres pays, ainsi que sur la façon dont vous pouvez soutenir la mission humanitaire mondiale d'ADRA. Environ 1500 étudiants ont commencé les cours au nouveau collège adventiste de Bolivie, une toute nouvelle école adventiste, moderne et innovante. Elle comprend des salles de classe dotées de technologies de pointe, des laboratoires de sciences et une aire de loisirs en plein air. Fait intéressant, cette école est située sur le campus de l'Université adventiste de Bolivie à Cochabamba. Le lundi 6 février, plus de 1400 élèves ont commencé leur année scolaire dans leur nouvelle école adventiste appelée UAB, située sur le campus universitaire adventiste.
Enthousiastes, les élèves des écoles maternelles, élémentaires et secondaires ont parcouru les couloirs et découvert les salles équipées pour les besoins pédagogiques, les laboratoires et les zones de loisirs, tous créés pour une expérience éducative de qualité. Un servicio de calidad. L'école est immense et se trouve dans un bel environnement avec des salles toutes neuves et fraîchement peintes. J'aime qu'il y ait des espaces extérieurs et que chaque enseignant ait sa propre salle de classe. L'école est grande et belle. Ce qui a retenu mon attention, c'est que vous allez dans une nouvelle classe pour chaque matière. Les professeurs enseignent bien et sont gentils et aimants avec les élèves. Cette école est grande et les bâtiments sont neufs, modernes et adaptés à chaque besoin. Chaque enseignant a son propre espace où il peut s'approprier l'équipement dont il a besoin pour enseigner sa matière. Le premier jour, les parents ont pu accompagner leurs enfants de la maternelle ou du jardin d'enfants et voir également les installations scolaires. J'aime la beauté de cette école. Les salles de classe et les jardins, c'est magnifique. Je suis ravi. C'est la première fois que je vois ce type de structure scolaire de cette taille, avec autant d'options pour que les élèves profitent de leur expérience éducative, ce qui les aidera dans leur apprentissage. J'aime particulièrement la bibliothèque, qui devrait motiver les enfants à lire. Et même les adolescents y trouveront leur compte. Je pense qu'ils se sentiront à l'aise. La bibliothèque retiendra leur attention et les fera se concentrer sur les livres et s'éloigner de la technologie. Durant la visite que j'ai pu réaliser et que je n'ai pas encore terminée, je peux voir que l'infrastructure est excellente, vraiment excellente. Nous n'avions pas encore vu une infrastructure comme celle-ci dans la région de Cochabamba. Je suis tellement surprise. C'est une école merveilleuse et magnifique. Les salles de classe sont spectaculaires. C'est vraiment merveilleux. Et je crois que nos enfants auront une excellente éducation ici. Les agences de presse sont venues pour couvrir cet événement qu'est l'ouverture de cette nouvelle école. La nouveauté et la modernité de cette école sont surprenantes. Elle est si différente des autres que nous avons l'habitude de voir. Cette école offre peut-être une structure et un environnement d'éducation plus américains. Je suis très impressionnée. D'abord, je suis impressionné par le campus. Je m'y suis promené et j'ai remarqué que tout est nouveau. Tout est précieusement innové. Des laboratoires aux salles de classe, spécialement conçus pour chaque matière enseignée comme les maths, la biologie, la chimie et la physique. En discutant avec les étudiants, les professeurs et les administrateurs, j'ai compris que le système éducatif est très important ici. Mais au-delà de cela, les valeurs morales et spirituelles enseignées sont essentielles à une éducation bien équilibrée. Ce que vous voyez ici est à la hauteur de la meilleure éducation dans d'autres pays. Et c'est un exemple que beaucoup d'autres écoles ici en Bolivie devraient suivre. Merci à l'école adventiste UAB et à l'université adventiste de nous avoir ouvert les portes de cette nouvelle école. Nous invitons les parents et les élèves à venir faire partie de cette expérience et à découvrir un nouveau monde éducationnel. Cette école est innovante et illustre le changement éducatif qui est nécessaire en Bolivie pour une éducation mondialisée. Ici, les étudiants boliviens sont préparés à étudier dans n'importe quelle université du monde. Merci et félicitations à l'école adventiste UAB. Plus d'1 millier d'adventistes du 7e jour défilent dans les rues principales de la ville de Guatemala, au Guatemala, pour rappeler leur droit à la liberté religieuse. Ils ont porté des pancartes et des banderoles jusqu'au bâtiment de la mairie de la ville, au cœur de la place de la Constitution, afin de commémorer ce que l'Église observe comme la Journée internationale de la liberté religieuse, chaque année en janvier. Récemment, le gouverneur du Guatemala a accordé des droits à ceux qui ne veulent pas passer des tests ou d'examens un jour qu'ils considèrent comme saint.
Magda Urizar de Lopez, directrice des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église au Guatemala, a déclaré que cette nouvelle politique ne profite pas seulement à des milliers d'étudiants adventistes, mais aussi à des étudiants d'autres confessions religieuses. Un nouveau programme pour l'école du sabbat enfantine est actuellement testé dans le monde. Retrouvez-nous pour plus d'informations juste après la pause. Le programme de l'école du sabbat Alive in Jesus remplace le programme GraceLink. Il est actuellement testé durant ce premier trimestre 2023 dans 80 églises du monde entier, dont 3 églises en Corée du Sud. Sous la direction du pasteur Kim Young-hang, directeur du ministère des Enfants de l'Église adventiste de Corée, ces 3 églises dirigent l'étude pilote. Elles mettent pleinement en œuvre le programme du niveau primaire tout en travaillant avec les parents et une équipe de bénévoles qui font des retours et fournissent des données de recherche. Le programme biblique Alive in Jesus vise à équiper et à habiliter les parents, les tuteurs, les enseignants et les responsables de l'école du sabbat afin que, dans leur sphère d'influence, ils modèlent et favorisent une relation épanouissante entre Jésus et les enfants et les jeunes. Pour en savoir plus, visitez sabbathschoolpersonalministries.org/alive-in-Jesus. L'institution Madison a été un modèle pour les écoles missionnaires adventistes du monde entier et a inspiré le développement de l'ASI, une organisation de laïcs adventistes du 7e jour enthousiaste à l'idée de participer activement à la mission mondiale de l'Église. Elle a également ouvert la voie pour nous préparer à faire face aux changements de notre société mondiale. Jeter un regard sur le travail effectué par les pionniers de l'ASI dans le monde actuel nous oblige à nous interroger sur le passé des organisations. Comment l'école Madison, depuis ses modestes débuts, s'est transformée en un réseau d'entrepreneurs et de professionnels soucieux de leur mission? Pour répondre, nous devrions examiner l'histoire de Sutherland et Magan et reprendre là où nous nous sommes arrêtés pour contempler ces 2 hommes face à ce terrain impossible à gérer qui ont fait un pas monumental de la foi. Après quelques négociations et flatteries, Sutherland et Magan ont acheté la propriété de Ferguson Nelson pour 11 000 $ et ont pris possession des lieux en octobre 1904. L'école, appelée l'Institut normal agricole de Nashville, a ouvert ses portes peu de temps après à une cohorte de seulement 11 étudiants. La vision unique de Sutherland et Magan intégrait plusieurs aspects différents, dont une école, un sanatorium et une ferme. Elle est devenue l'école Madison et a fonctionné de manière autosuffisante. Elle a aussi cherché à former, équiper et déployer des missionnaires autonomes. L'école fonctionnait comme une grande famille où chacun devait participer au fonctionnement quotidien de la ferme. Il était normal de voir Magan, le doyen, conduisant un attelage de mules pour labourer les champs, tandis qu'un autre enseignant conduisait un chariot jusqu'à la ville voisine pour vendre du beurre frais fabriqué par Sutherland, le président de l'établissement. Les étudiants qui n'avaient pas moyen de payer leurs frais de scolarité travaillaient à la ferme pour compenser les paiements. Cela signifie que l'école devait récupérer des fonds par la vente des produits ou par des dons généreux. Les étudiants travaillaient 6 heures par jour dans l'une des industries de l'école pour payer leur scolarité.
La majorité des étudiants venant à Madison devaient devenir des enseignants ou des agents médicaux et aller dans les communautés rurales du Sud. Environ un an après les débuts de l'école, les premiers missionnaires sont partis en avant-poste. Des anciens élèves ont formé des petites structures autonomes façonnées sur le modèle de Madison. Ces écoles desservaient leur région, proposant des cours d'arithmétique et d'alphabétisation, des cours pour les enfants et une éducation sanitaire pour les adultes. En 1915, il y avait 39 entreprises. Les groupes se sont répandus dans le Tennessee, l'Alabama et la Caroline du Nord, formant un réseau de start-up missionnaires innovantes et autonomes, capables de s'introduire dans leur communauté locale. De bien des façons, Madison a préparé le terrain pour l'innovation dans la mission de l'Église adventiste et a facilité et renforcé les initiatives missionnaires laïques. Plus tard, lorsque les sociétés et industries laïques adventistes connues sous le nom de ASI ont été créées, elles ont adopté ces mêmes valeurs fondamentales, mission, innovation et un engagement basé sur le sacrifice de soi, le tout sous l'impulsion de laïcs responsables et équipés. Quelques principes clés étaient au cœur du modèle de Madison. L'importance de la foi en la parole de Dieu et du sacrifice, l'importance de l'innovation et de l'esprit d'entreprise dans le contexte de la mission, et l'importance d'être un membre d'Église responsabilisé et engagé, partageant le Christ dans les lieux publics. Quand on regarde le modèle Madison, on ne peut s'empêcher de penser à l'entrepreneuriat des temps modernes. En quoi était-il similaire ou différent de ces industries et entreprises créatives? Que pouvons-nous apprendre sur l'importance de l'innovation dans la mission? Mais les statistiques inévitables auxquelles nous devons faire face sont un autre aspect que nous devons envisager d'intégrer dans ce mélange innovation et mission. Selon les Nations Unies, 55% de la population mondiale vit dans des zones urbaines ou des villes. C'est un peu plus de la moitié de la population mondiale entassée dans les limites des grandes villes. Ce n'est pas tout. Près de 58% de la population mondiale a accès à Internet. En fait, nous nous connectons de plus en plus. Enfin, seulement 50% de la population mondiale a accès à des soins adaptés. En résumé, un peu plus de la moitié d'entre nous, habitant dans les villes, ont un accès facile à Internet comme jamais auparavant, mais presque pas d'accès à des soins adaptés. Au vu de tout cela et de notre mission unique en tant qu'adventistes du 7e jour, comment l'innovation dans la mission nous prépare à faire face à l'évolution de la société mondiale? Comment ces statistiques nous préparent à rencontrer les millions de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre l'Évangile? Nous nous retrouvons après la pause pour faire connaissance avec une équipe qui partage la bonne nouvelle de Jésus grâce à des outils numériques. À tout de suite. Proposer des temps de prière et d'études bibliques en ligne pour atteindre le monde avec l'Évangile de Jésus par le biais des techniques multimédia. C'est l'objectif de l'équipe de l'Initiative d'évangélisation numérique.
Cette équipe qui travaille pour le siège mondial adventiste s'est réunie à Manille, la capitale des Philippines, pour partager leurs expériences et apprendre les nouvelles méthodes efficaces pour partager l'Évangile dans le monde numérique. Plus de 3 milliards d'habitants sont considérés les moins riches dans le monde et plus de 7000 groupes comme les plus riches. C'est plus de 40% de la population totale. Comment le message d'espoir peut atteindre le monde face à ce vaste problème? C'est là que l'initiative d'évangélisation numérique entre en jeu. Elle propose de prier et d'étudier la Bible en ligne. Elle utilise la technologie multimédia pour rendre l'Évangile accessible à l'environnement numérique. Nous avons eu cette participante. Nous avons prié pour elle et elle est devenue une régulière de notre page Facebook. Elle venait d'Espagne. Elle était très reconnaissante que l'équipe ait prié pour elle. Elle est revenue pour nous le dire. L'équipe l'a ensuite invitée à se joindre à notre rencontre fraternelle du sabbat chaque vendredi. Elle a également rejoint notre salle de prière. Elle est devenue, elle aussi, une combattante par la prière. Elle nous a aidés à prier pour les autres, même si elle n'était pas encore baptisée à ce moment-là. Et puis un jour, l'année dernière, elle est revenue sur notre page pour nous dire qu'elle est devenue membre de l'Église adventiste. C'était vraiment très encourageant et très inspirant. So that was really very transforming and very inspiring. Nous parlons d'initiatives d'évangélisation numérique lorsque nous utilisons la technologie numérique et les plateformes des réseaux sociaux en ligne pour diffuser l'évangile de Dieu. Nous pouvons donc le faire sans les créatifs, mais nous les avons, c'est l'unité de production numérique. Ils aident donc à produire plus de contenu, c'est comme produire et partager des vidéos, des podcasts et des images sur les plateformes des réseaux sociaux en ligne afin de toucher le plus grand nombre. Nous avons commencé en décembre 2019. Sam Neves nous a appelés en novembre et voulait former une équipe de missionnaires numériques qui travailleraient pour les plateformes des réseaux sociaux de l'Église mondiale. J'ai repéré 153 personnes aux Philippines pour former l'équipe de production numérique et l'unité de gestion communautaire. L'unité de production numérique est composée de 7 équipes. Nous avons des monteurs vidéo, des graphistes, des rédacteurs, des développeurs web, des spécialistes du référencement des réseaux sociaux et des artistes de doublage. Tandis que l'unité de gestion communautaire est composée de 2 équipes, l'équipe d'intervention immédiate et l'équipe de la pastorale en ligne. L'initiative d'évangélisation numérique ne cesse d'atteindre de nouveaux sommets alors qu'il explore de nouvelles stratégies pour gagner les autres pour Jésus. Alors que le monde change, passe à la technologie la plus avancée, prions pour que ces missionnaires créatifs ne cessent d'exercer une influence sur le vaste espace numérique du monde. C'était Kyle Candalera pour ANN. L'Université adventiste d'Afrique centrale a reçu des fonds de l'offrande du 13e sabbat pour construire une salle polyvalente. Utilisée principalement par les étudiants pour des réunions et des programmes, le bâtiment accueille la communauté pour des conférences, des rencontres et en raison de sa taille et de son espace, a pu rester ouvert pendant la pandémie pour servir de lieu de culte à Dieu. Ces collines dans Kigali, au Rwanda, offrent une vue magnifique de la ville. Le terrain a été acquis par l'Église adventiste du 7e jour auprès du gouvernement pour relocaliser le vieux campus. C'est sur ces 22 hectares de terre que l'Université adventiste de Centrafrique, ou OCA,
a réouvert ses portes en 1996, 2 ans seulement après le génocide de 1994. Ce campus offre 7 formations. Plus de 3000 étudiants y sont inscrits. De plus, afin d'offrir un enseignement au top de la qualité, l'école fournit une éducation centrée sur le Christ. Un lien pour adorer est important pour leur expérience spirituelle. Grâce à votre contribution aux offrandes du 13e sabbat, ils ont un endroit pour créer des liens d'amitié sur le campus. En 2010, ils ont reçu une part des offrandes du 13e sabbat pour construire une grande salle polyvalente qui peut contenir 2500 étudiants. Cette construction est principalement utilisée pour des réunions. Elle accueille aussi la communauté pour des conférences ou des événements tels que des mariages. Chaque sabbat, cet espace se remplit pour les services religieux. Ce lieu a été ressenti comme une telle bénédiction que l'on ne pourrait s'en passer. Ce serait devenu un gros problème, car nous en avons besoin presque chaque jour, et spécialement le sabbat. Au cours de la semaine aussi, on y réunit les étudiants pour leur parler. Pour vivre la semaine de prière chaque semestre et pour organiser les baptêmes. Quand le Covid-19 a sévi sur le monde, la plupart des églises du Rwanda ont fermé car les réunions et les services religieux se faisaient en ligne. Cependant, cette église a pu rester ouverte grâce à sa grande taille qui permettait les distances sociales. Pendant cette période, beaucoup de nos églises étaient fermées, car elles manquaient de place. Les autorités qui sont venues inspecter ici nous ont dit « Pas de problème, vous pouvez continuer les réunions ». C'était une bénédiction pour nous de posséder un tel bâtiment. Les étudiants et le corps enseignant pouvaient se rencontrer tout en suivant les consignes de sécurité. Cette grande salle polyvalente est un témoignage de la façon dont Dieu agit dans les temps difficiles. Nous vous le demandons. Priez pour les étudiants et les enseignants de l'Université adventiste d'Afrique centrale. Votre participation aux offrandes du 13e sabbat a été une bénédiction pour eux. Merci de donner pour l'émission. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et beaucoup d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible. Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste du 7e jour. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière, car nous avons une équipe qui se consacre à prier pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Lamentations au chapitre 3 et au verset 21 à 23. Il est écrit « Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de ses tendresses, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. » Nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour cette semaine. Rappelez-vous, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.